Ces deux personnages ont un problème que t'as toi aussi. Enfin, probablement. Sinon, je sais pas ce que tu fais sur cette vidéo. Et t'essaies sûrement de le résoudre. Ce problème, c'est l'ennui. Les actions du foot sont juste trop difficiles à faire ou juste demandent trop d'efforts à Nagui. Et en comparaison, Ryo, lui, s'ennuyait. Et pourquoi? Parce que tout était facile pour lui. Le Blue Lock va résoudre le problème de nos deux protagonistes, pour qui c'est un peu les montagnes russes. Quand on les regarde, on peut pas dire qu'ils s'ennuient. En regardant l'animé, on peut voir que Nagui, lui, prend plus de temps à plus s'ennuyer. Il aime pas particulièrement le football. On peut le voir dans l'épisode Nagui, il avoue lui-même que le football, c'est pas un sport qui l'enthousiasme tant que ça. Donc pourquoi? Pourquoi est-ce que Nagui s'ennuie à ce stade de l'animé? Pourquoi est-ce qu'il aime pas le foot à ce moment-là? Et après, sans vouloir spoiler, voilà quoi. Il y a bien des moments où il kiffe et qu'il se bat, il se dépasse. Et je pense qu'il y a plus que ça. Il est vraiment absorbé au point qu'il oublie que c'est difficile. Et c'est en atteignant ce stade qu'il peut profiter des récompenses et de l'excitation d'être à 2 doigts de la victoire. On voit aussi dans le chapitre 13 de l'épisode Nagui que même après sa première défaite contre Rin, il s'amusait encore. Et avant de rejoindre le Blue Lock, Nagui souffrait du même problème que certains d'entre nous. On s'ennuie parce qu'on a tellement de choses à faire qu'on finit par rien faire. On a un panel super intéressant dans le match de l'équipe V contre l'équipe Z, où on voit Nagui pour la première fois avec, entre guillemets, sa vie remplie d'ennuis. Et je pense que la meilleure façon de parler de comment il a surmonté ça, et comment tu peux aussi, c'est en parlant de quelque chose avec lequel beaucoup de gens seront juste d'accord. Et c'est assez normal. Mais garde juste en tête que ce que je vais dire, ça vient de mon expérience personnelle. Quand j'étais plus jeune, je passais mon temps sur YouTube, la télé et les jeux vidéo. Et je fais ça depuis que j'ai des écrans avec accès à YouTube, si je me trompe pas. Donc je me réveillais, YouTube, je me couchais. Et vu que j'ai fait ça pendant peut-être un peu plus de 4 ans, on pourrait dire que j'ai apprécié, non? Mais là, il y a un problème. Je passais 8 heures d'affilée à regarder des vidéos sur YouTube. Si tu me demandais après la deuxième heure si je m'amusais, ma réponse aurait sûrement été non. Mais donc pourquoi? Pourquoi est-ce que je continuais à me divertir pendant 6 heures après? Tout simplement parce que j'avais rien d'autre à faire. Tu vas peut-être me dire que j'aimais pas regarder YouTube et que j'aurais pu faire autre chose. Mais la vérité, c'est que j'avais beau me mettre à jouer à des jeux, à regarder autre chose, je m'ennuyais toujours autant. Je vais pas venir dire que YouTube ou les jeux vidéo c'est pas bien. Moi ça m'amuse de jouer à des jeux vidéo ou de regarder des vidéos YouTube par moment. Il y a quand même un problème. Je suis presque sûr que toi derrière ton écran tu comprends ce que je disais tout à l'heure sur le fait de rester sur YouTube, au point que tu te mets à plus apprécier y passer du temps. C'est un sentiment assez frustrant parce qu'au fond de nous, on sait qu'on devrait faire autre chose. Si tu comprends pas ce dont je parle, c'est encore pire. Parce qu'un jour, tu vas regarder en arrière et te dire que t'aurais préféré faire ça au lieu de passer 10 heures dans ta chambre à jouer au nouveau Zelda. Là, on part un peu dans un hors sujet. Mais ce que je viens de dire, il faut que tu le gardes en tête. Pourquoi continuer à passer des heures sur YouTube si je les appréciais même pas? Pourquoi continuer si je savais que j'avais autre chose à faire? Tout simplement parce que je savais pas quoi faire d'autre. Ou plutôt, les choses que je considérais à faire semblaient juste trop compliquées comparées à une session de 10 heures sur YouTube. Et là encore, Nagui montre une façon de contourner le problème. Pour prendre mon exemple avec ma chaîne YouTube, j'en ai eu l'idée il y a un peu longtemps. Mais pour me lancer, il fallait que je me pose des questions. Quel genre de vidéo? Quel micro? Quel logiciel de montage? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? Le type de miniature? Le nom de la chaîne? Bref, tu vois l'idée. Et je suis sûr que je suis pas le seul à avoir vécu ça. Je suis sûr que toi aussi t'as déjà vécu un truc similaire. En comparaison, au lieu de subir un stress pour répondre à toutes ces questions, c'est plus simple d'ouvrir YouTube et de scroller, d'ouvrir Zelda et de jouer. C'est fondamentalement la façon dont Nagui joue au foot. Au début, élaborer une stratégie, c'est plus compliqué que de prendre la voie facile et juste attendre que le ballon lui arrive dans les pieds. Quand on revient sur la rencontre entre Ryo et Nagui, on voit que Nagui dit je suis pas motivé donc c'est impossible pour moi. C'est une phrase sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi parce que les gens pensent trop qu'ils sont pas motivés parce que c'est impossible. Et en fait, c'est parce qu'ils ne sont pas motivés que c'est impossible. Bien sûr, tu vas pas être motivé à faire quelque chose d'extrêmement compliqué parce que ton cerveau va considérer ça comme une perte de temps. Surtout quand on ajoute de l'incertitude sur la bonne façon de faire et sur la bonne route à prendre. Qui est un point assez important parce que quand on voit Nagui jouer, on voit bien que ce qui le freine ou l'ennuie va le fait de jouer au foot. C'est plutôt les décisions qu'il a à prendre pendant ce temps. Une fois qu'il a une passe, la balle et qu'il sait où il doit aller, il se déchaîne, il y va à fond. Maintenant, je veux que t'imagines que tu lances un jeu vidéo alors que tu vas sur YouTube. C'est une action assez facile à faire, même si en la faisant, t'auras quand même des décisions à prendre. Pour un jeu vidéo, ce serait où je vais, qu'est-ce que je fais en premier, quel personnage j'utilise. YouTube, ce serait plutôt vidéo regardée. Enfin, bref, t'as compris. Mais devoir faire des choix, ça ne nous empêche pas d'y aller, de lancer le jeu, de regarder cette vidéo. En fait, c'est même ces choses qui nous attirent dans ces actions. Alors pourquoi? Pourquoi cette même chose, c'est ce qui nous empêche de nous lancer dans un projet? Tout simplement parce que quand on lance un jeu, on pose pas toutes ces questions. Ou du moins, on sait pas encore qu'on doit se les poser. Quand on veut jouer à un jeu ou regarder une vidéo, on se dit je veux jouer à ça ou je veux regarder ça. C'est en lançant qu'on se va se poser toutes ces questions. Pour en revenir à Nagui, je l'ai dit tout à l'heure, il aime pas vraiment le foot. Et il l'aurait probablement jamais essayé s'il n'y avait pas eu Ryo pour l'aider à dépasser cette barrière, cette difficulté. Parce qu'une fois qu'il s'est vraiment plongé dedans, même si c'est difficile, c'est devenu moins fatigant, plus amusant. Je pense que c'est cette distinction qui fait qu'on s'ennuie. Ce qui est amusant et ce qui est facile, c'est pas nécessairement la même chose, voire parfois c'est le contraire. Quand tu t'ennuies en faisant quelque chose, tu fais quoi globalement? Moi je sais, tu fais un truc facile, simple, qui te demande aucun effort. Très souvent c'est pas aussi amusant et divertissant que tu l'espérais. Et comme on l'a vu avec Nagui, tu fais que des choses simples, que tu prends toujours la route facile, t'es pas prêt à franchir la barrière qui t'empêche de te lancer, tu t'ennuieras toute ta vie. Il y a un gros problème qu'on n'a pas abordé dans cette vidéo. Nagui ne trouve pas le foot amusant au début, et la raison pour laquelle je me suis tant attardé sur les vidéos YouTube et les jeux vidéo, c'est pour montrer que ces choses contournent juste notre barrière qui nous fait nous dire ça va être compliqué en nous mettant directement dans le jeu. Peut-être que tu auras quelqu'un qui t'aidera
à dépasser cette barrière comme Reo ou Nagui, ou peut-être que tu devras le faire seul. Et reconnaître qu'en plus de te sentir mieux dans ta peau, tu auras beaucoup plus de plaisir à faire des choses un peu difficiles.